BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, notre invité politique aujourd'hui, c'est Françoise De Smet, chef de groupe du PTB au Parlement bruxellois. Bonjour Françoise De Smet. Bonjour. Vous avez entendu la déclaration de Rudy Verwoerd, c'était jeudi dernier au Parlement bruxellois. Il annonce un retour à la normale, c'est-à-dire un retour à l'après-Covid-19 et à la reprise des activités de l'économie, de la politique, la feuille de route du gouvernement bruxellois. C'est plutôt une bonne nouvelle ? On n'est pas d'accord avec ça. Donc, pour nous, on n'est pas en train de retourner à la normale et on a l'impression qu'il fait une déclaration comme si il s'était presque rien passé pendant 2 ans. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il fait principalement 2 choix. Donc, d'une part, c'était soit de taxer les travailleurs et les familles avec la taxe kilométrique parce qu'ils voulaient récupérer 250 millions. Ça a été abandonné, pour boucher les trous. ou en tout cas reporté. Heureusement. Et maintenant, on voit qu'en fait, il va y avoir des reports d'investissement ou des coupes au niveau du budget. Donc, on n'est pas du tout en train de revenir à la normale, contrairement à ce qu'il dit. Ouais, vous dites qu'il y a des coupes au niveau du budget. Le ministre du budget, Sven Gatz, qui était dans ce studio la semaine dernière, nous dit non, c'est juste des reports qui sont liés à l'étalement des chantiers et finalement, ça n'aura pas d'impact sur le programme prévu. Il y a une partie annoncée de 141 millions qui serait effectivement des reports, mais déjà, ça nous pose problème parce qu'il y aura notamment des reports au niveau du logement, alors qu'on est en pleine crise du logement, c'est pas le moment de faire des reports. Il y a quand même 36 millions d'investis sur le logement. Oui, on en reviendra peut-être après, mais ils annoncent quand même 105 millions de coupes aussi dans le fonctionnement au niveau du budget. Et donc ça nous pose quand même question. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que ce sont des emplois perdus au niveau de la fonction publique ? On n'a pas encore les détails, mais si c'est ça, alors on parle réellement de coupes et d'austérité. Ouais. Malgré tout, il y a 1,5 milliard de déficit dans le budget de la région bruxelloise. On ne pouvait pas creuser le déficit encore plus. C'est-à-dire qu'il faut effectivement à un moment faire des économies. Vous n'êtes pas d'accord avec cette idée-là ? Non, parce que pour nous, il y a d'autres choix qui sont possibles aussi. Donc on a besoin d'investir. Je veux dire, les gens ont plein de besoins qui doivent être remplis, et notamment au niveau du logement. Donc on doit investir certainement dans un moment de crise comme celui-ci, mais il y a d'autres moyens. On aurait pu aller plus loin que 1,5 milliard de déficit ? Oui, la question après, c'est qui va évidemment payer ce déficit, parce qu'il faut bien le combler à un moment donné. C'est les générations futures qui vont devoir rembourser. Et donc, c'est là qu'on n'est pas d'accord avec les voix qui sont portées par le gouvernement, soit de taxer les gens, soit de faire des coupes. Nous, on pense, et on l'a vu pendant cette crise, il y a toute une série aussi de gros groupes immobiliers qui ont continué à faire beaucoup de profits et qui ont vraiment leurs commandes qui sont bien remplies maintenant. On parle d'Athénor, on parle d'Immobel, on parle de CFE, ça c'est tous des grands groupes immobiliers qui continuent à faire beaucoup de profits, aussi sur le dos évidemment du coût des locataires, parce que les loyers continuent à flamber. Pourquoi est-ce que tout cela, on ne les fait pas contribuer d'une manière ou d'une autre ? Donc vous auriez voulu une taxe sur les groupes immobiliers, sur les agences immobilières ? Alors, il y a plusieurs moyens. Par exemple, on a toujours plaidé pour qu'au niveau des charges d'urbanisme, et on sait qu'il y a une réforme qui est en cours, et on plaide vraiment pour qu'il y ait 30% au minimum de logements sociaux qui soient produits dans les grands projets immobiliers. C'est une manière de faire contribuer les grands groupes et qui ne coûte rien en fait au pouvoir public. Ouais. Donc d'une part, on ne creuse pas le déficit, et d'autre part, on fait contribuer ceux qui ont continué à s'enrichir pendant la crise. Ouais. Il y a quand même des choses qui avancent sur le logement. Donc il y a les 36 millions qui sont quand même confirmés. Il y a une allocation loyer qui a l'air de séduire un certain nombre de Bruxellois, puisqu'il y a déjà 2000 demandes. On parle d'un objectif de 12 000 familles qui en bénéficieraient l'année prochaine. Ça ne va pas dans le bon sens ? Mais je vais vous donner un autre chiffre qui nous a très fortement interpellés, sur lequel on est vraiment en colère. Donc en 2008, il y avait 36 000 familles qui étaient logées dans des logements sociaux. En 2008. Nous sommes en 2021, on est toujours à 36 000 familles qui sont logées dans des logements sociaux. Donc non, ça n'avance pas. On est en pleine crise du logement. Mais l'allocation loyer va justement permettre à ceux qui ne sont pas dans les logements sociaux, mais dans le marché privé, d'avoir un petit bonus et de mieux s'en sortir. Ils auront un petit bonus. Le problème, et ça, on n'est pas les seuls à le dire, il y a aussi les associations de droit de défense du logement qui le disent. Vous donnez une allocation à des gens qui sont logés sur le privé, donc les propriétaires vont se dire, ok, moi je peux garder des loyers très élevés, puisque de toute façon, mon locataire va avoir une aide. Alors on n'est pas contre, évidemment, que les locataires aient une aide à un moment donné, mais on a toujours plaidé pour que ça s'accompagne avec un encadrement des loyers. Sinon, les loyers vont continuer à flamber, et en fait, vous n'allez pas arranger la situation de la majorité des locataires. Il y a un cadastre des loyers, il y a un mécanisme maintenant de contrôle des loyers. Il n'est pas suffisant ? Ça, on l'a déjà expliqué aussi, et on n'est pas les seuls à le dire. Il y a des chercheurs de l'ULB qui l'ont bien démontré aussi. Le texte qui a été proposé par les partis de la majorité ne va rien changer au niveau des loyers beaucoup trop élevés dans la région. Ça oblige quand même les locataires et les propriétaires à se parler et aller devant une commission en cas de litige, et ça donnera des outils aux juges de paix, non ?
Oui, mais donc la procédure va rester très compliquée pour les locataires, coûteuse, sans garantie que vous allez gagner au final. Donc quand vous êtes déjà dans une situation compliquée et que vous devez payer un loyer très cher, allez-y pour commencer une procédure quand vous n'êtes pas sûr de gagner. Moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont le faire. Ouais. Et puis, ils vont surtout... Le gros problème, c'est qu'ils vont continuer à considérer que les loyers actuels, qui sont, je rappelle, quand même de 1 100 € par mois en moyenne, juste normaux. Ça, c'est vraiment le gros problème aussi de leur proposition. Et donc, qu'est-ce que ça va changer pour les locataires ? On va toujours être dans le problème. Ouais, donc, Rudy Vervoort dit qu'il garde le cap à la fois sur le logement, à la fois sur la mobilité. Ça n'a pas l'air de vous convaincre. On va résumer l'affaire comme ça. Absolument. Et donc, pour nous, les problèmes sociaux ne vont pas être réglés, au contraire. Et donc, c'est pour ça qu'on plaide vraiment pour que ceux qui ont continué à s'enrichir pendant la crise, parce qu'on parle aussi, par exemple, d'Engie Electrabel. Je rappelle qu'il va se faire 1,5 milliard de surprofit avec l'augmentation de l'énergie. Sur l'ensemble du royaume, pas que sur la région bruxelloise. D'accord. Mais pourquoi est-ce qu'on ne les fait pas contribuer et que ça se répercute aussi au niveau de la région bruxelloise. Alors, on va quitter la déclaration de politique générale. Il nous reste 3 minutes. J'ai 2 questions d'actualité à vous poser. D'abord, l'abattage des animaux sans étourdissement. Le PTB est en faveur de l'interdiction ou on continue à autoriser cet abattage aux abattoirs d'Anderlecht ? Alors, nous, on a d'abord un premier problème, c'est qu'on voit qu'on vient avec ce débat en plein milieu du débat justement sur le budget et que c'est de nouveau, on amène un débat qui est très polarisant, on le sait, pour cacher en fait les gros problèmes sociaux qu'on doit régler. C'est machiavélique à ce point-là. C'était pour détourner l'attention du budget. On remarque régulièrement, c'est le genre de débat qui vient sur la table quand on cache les vrais problèmes. C'est Bernard Clairfailly qui a amené ce débat. Vous pensez qu'il avait un agenda caché ? Je ne suis pas dans sa tête. On remarque seulement que c'est le genre de débat qui vient sur la table. Et puis, je trouve qu'il y a aussi beaucoup d'hypocrisie là-dedans, parce que le problème du bien-être animal, on le voit, il est dans l'agro-business, il est aussi dans les abattoirs au niveau des porcs en Flandre. Il y a eu vraiment des vidéos atroces à ce niveau-là. Et ce débat-là n'est pas mis sur la scène publique de la même manière. Vous ne voterez pas l'interdiction de l'abattage sans étourdissement ? On s'est abstenu en Wallonie, donc si l'interdiction vient sur la table, on s'abstiendra aussi à Bruxelles. L'abstention, c'est pas le plus courageux des choix. On est conscient qu'il faut avancer sur la question du bien-être animal, mais de nouveau, ce débat, on le dit, il vient sur la table pour cacher. C'est de l'hypocrisie parce que d'un autre côté, au niveau de l'agrobusiness, on n'avance pas non plus. Et donc vous vous abstiendrez ? On s'abstiendra. Commission délibérative, il y en a une encore ce week-end sur la gestion de crise et sur l'insertion des citoyens dans la gestion de crise. Le PTB n'y était pas. Ça ne vous intéresse pas d'entendre les citoyens ? Bien sûr que si, ça nous intéresse de les entendre. Mais on a remarqué, par exemple, on a été dans la commission délibérative qui concernait la 5G, où en fait le débat était déjà cloisonné. Donc la question n'était même pas d'écouter les citoyens sur est-ce qu'il faut la 5G ou pas, c'était déjà tranché. Et donc c'était vraiment, en fait, une espèce de farce au moment où on était là-dedans. Les citoyens qui participent disent quand même qu'ils ont le sentiment d'être écoutés, d'être entendus et de pouvoir participer à la rédaction des conclusions. Mais bon, au final, c'est quand même... Vous n'avez pas ce sentiment-là, vous ? Non. Non. Et donc on a toujours plaidé, mais donc par la exemple... démocratie participative, ça ne vous intéresse pas ? Bien sûr que si, mais la manière dont c'est organisé à l'heure actuelle, et c'est la grosse différence notamment avec l'Irlande aussi, c'est que nous on plaide pour que justement l'écoute aille aussi dans la pratique. Et donc ici ce n'est pas le cas. Le vote final revient de toute façon quand même encore aux députés. Il y a quand même des conclusions qui sont rédigées et adoptées avec les citoyens tirés au sort. Donc la vraie démocratie participative, c'est qu'à un moment donné, ça devient aussi contraignant. Et donc en Irlande, par exemple, il y a des référendums contraignant. Et donc là, on voit que l'aspect commission délibérative a un impact positif. Ici, pour nous, ça reste encore à l'état... donc ça veut dire que vous ne participerez plus aux commissions délibératives mises en place par le Parlement bruxellois ? L'expérience qu'on a eue avec la 5G nous a très fortement refroidi. Il y a eu la 5G, il y a eu le sans-abrisme, il y a maintenant la gestion de crise. C'est un bilan complètement négatif. Pour le moment, oui. Donc vous participerez ou vous participerez plus ? On verra encore. On verra encore. Merci beaucoup, Françoise Desmet, chef de groupe du PTB au Parlement bruxellois.